Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry. Bonjour à tous, bienvenue dans Vos animaux. Voici le programme du jour. On parlera ce matin de l'identification de nos animaux de compagnie. Elle est obligatoire, mais elle est avant tout extrêmement utile pour protéger votre animal. Côté faune sauvage, focus sur les tortues marines. Le confinement a eu du bon pour les tortues marines, comme pour beaucoup d'espèces sauvages. En revanche, la crise sanitaire a quand même des effets néfastes sur ces animaux. On en parlera en compagnie d'un grand spécialiste des tortues marines, Robert Calcagno, le directeur de l'Institut océanographique de Monaco. Enfin, une histoire étonnante, celle d'un chien devenu influenceur grâce aux réseaux sociaux. Il s'appelle Marvel the Beagle. Catherine, sa maîtresse, nous racontera la vie un peu hors norme de ce petit Marvel. Voilà pour le sommaire de cette émission qui est réalisée par Thibaut Sadler. 0826 300 300, on vous attend bien sûr au standard de Sud Radio. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux. Je trouve votre radio très proche du peuple, vous prenez position, vous laissez le peuple s'exprimer, je trouve ça très très bien, ça devient de plus en plus rare, c'est bien, bravo. Sud Radio, parlons vrai. Pour la fraîcheur, le goût et la tendreté, vous pouvez compter sur votre boucher Grand Frais. Chaque jour, votre artisan boucher confectionne des brochettes traditionnelles et originales. Et dans notre gamme barbecue, découvrez notre volaille 100% française. Ensemble, soutenons nos éleveurs français. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Magasin participant sur grandfrais.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Revenez à la source du bien-être avec Sourcéo. Au cœur des Landes, dans une nature préservée, laissez-vous charmer par la douceur du climat et une gastronomie savoureuse. Au printemps, offrez-vous une escapade chez Sourcéo à Dax, à seulement 1 heure de Bordeaux. Délassez-vous dans une eau thermale à 33 degrés. Profitez des bassins intérieurs, extérieurs, des cascades, des fontaines et vivez une expérience unique au spa, lieu dédié au calme et à la beauté. Sourcéo, ma source de bien-être. Infos et réservations sur sourceodax.com. Sud Radio. Dans les Pyrénées-Atlantiques, À Biarritz, sur 103.9. TF1. Du lundi au vendredi, Demain nous appartient fait son grand retour. Retrouvez tous vos héros dans de nouvelles histoires qui vont bouleverser leur vie. Intrigue, passion, mais aussi tension, la vie à 7 ne sera plus jamais la même. Demain nous appartient revient du lundi au vendredi à 19h10. TF1, partageons des ondes positives. Le nouveau Honda CR-V hybride vous fait rêver? Venez le découvrir chez Honda Toulouse et Montauban. Étonnamment spacieux, fiabilité exceptionnelle, sécurité avancée, sobriété. Le CR-V hybride dont les batteries se rechargent en roulant est le SUV le plus populaire au monde. Venez l'essayer. En ce moment, profitez de prises exceptionnelles sur une sélection de 20 CR-V hybrides neufs et de direction disponibles de suite. Honda Toulouse et Montauban, premier distributeur Honda d'Occitanie. Retrouvez-nous sur honda-toulouse.com et honda-montauban.com. Besoin d'un spécialiste en immobilier? Depuis plus de 50 ans, le groupe Pelou est le partenaire de toutes vos opérations immobilières. Avec 3 structures complémentaires qui vous apportent des solutions immobilières sur mesure. Besoin d'informations? Retrouvez-nous sur groupepelou.com. Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore. Groupe Pelou, partenaire de Oser Investir chaque dimanche matin à 9h45 sur Sud Radio. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron? Bon, alors, On est encore chocolat. Là, en ce moment, ils font les 3 pains au chocolat pur beurre, dont un offert, à 70 centimes. 70 centimes les 3, moins de 25 centimes le pain au chocolat. Je suis là, mais là... Oh, il est très mal, là. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Cuit sur place, 61 grammes, 3,83 € le kilo, 35 centimes le pain au chocolat vendu seul. Offre valable jusqu'au 16 juin dans les supermarchés disposant d'un point chaud et ayant ce produit dans leur gamme. Pour votre santé, évitez de grignoter. Toyota. Premier truc que je fais après le confinement, Je rattrape 8 semaines de shopping avec les copines. J'irai chez mamie parce que maman cuisine mal. Un bain de minuit dans l'océan, tout nu. je sors de chez moi et je jette la clé. Acheter une nouvelle voiture n'est pas la première chose à laquelle on pense, à moins de la payer l'année prochaine. Roulez maintenant en Toyota et ne payez qu'en 2021. En ce moment, profitez de toute la gamme Toyota sans apport. Toyota. Ouverture ce dimanche. Offre particulier non cumulable dans la limite des stocks disponibles pour livraison à partir du 25 juin dans le réseau participant. Voir toyota.fr. Vous voulez écouter les émissions de Sud Radio en podcast? L'invité politique, Patrick Roger, sont en écoute et téléchargement sur iTunes, Spotify et sudradio.fr. Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry. Merci d'être fidèle au rendez-vous de Vos animaux chaque samedi matin. Alors on démarre cette émission avec une actualité qui a fait du bruit cette semaine. Mardi 9 juin, un jeune ours a été découvert mort en Ariège. Son corps était criblé de plusieurs balles. Alain Rennes, directeur de l'association Pays de l'Ours Adette, cette découverte relance une nouvelle fois le débat sur la présence de l'ours dans les Pyrénées. Bonjour Alain. Bonjour. Alain, comment vous réagissez face à cette découverte ?
On réagit surtout avec colère. Colère d'abord parce que c'est un acte qui est inacceptable, qui est inadmissible, qui est évidemment répréhensible. Hein. C'est un délit, c'est grave, c'est passible de 3 ans de prison et 150 000 € d'amende. Donc on n'est pas là dans une petite infraction de base, évidemment. Et puis colère aussi parce que ce geste aurait pu sans doute être évité si chacun avait eu une attitude responsable à la place où il est. Et je pense en particulier aux responsables syndicaux ou professionnels agricoles. Je pense aussi à certains élus des Pyrénées qui ont jeté de l'huile sur le feu et qui aimeraient maintenant se présenter comme des pompiers alors qu'en réalité ce sont des pyromanes, quoi. C'est vrai qu'on sentait un peu quand même la colère monter depuis quelque temps de la part des anti-ours qui ne se cachaient pas tellement de leur envie d'exterminer les ours qui sont aujourd'hui dans les Pyrénées. Il y en a une 50aine, Alain, c'est bien ça? Oui, c'est ça, 52 ours exactement détectés l'an dernier. Et oui, effectivement, on entendait régulièrement des menaces qui n'étaient pas forcément toujours voilées, parfois qu'ils l'étaient, par des personnes masquées, ça a été le cas. Et le gros problème surtout, c'est que sur ces exactions qui sont assez nombreuses maintenant de la part d'opposants à l'ours radicaux et violents, il n'y a eu aucune réaction de la part de l'État ou au niveau judiciaire pour mettre un coup de frein à un moment donné à l'escalade. Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique, s'est exprimée dans un tweet. Elle précise que l'ours est une espèce protégée, que c'est donc un acte illégal, qu'il est profondément condamnable. Ce sont ses mots. Bon, l'État va porter plainte, mais pour vous, c'est pas suffisant. Il faut être plus protecteur vis-à-vis des ours et peut-être davantage dans la communication avec les éleveurs. Alors, il faut d'abord, la première chose, de la part de l'État, il faudrait une politique claire et une politique ferme, ce qui n'est pas le cas. On a l'impression souvent que ça navigue un petit peu à vue en fonction des uns et des autres. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, au niveau local, il faudrait aussi que, de la part des responsables, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient politiques, il faut arrêter de jeter de l'huile sur le feu et ensuite de venir là réclamer l'apaisement une fois que c'est trop tard. Oui. Chacun à sa place pourrait effectivement faire des efforts. Et enfin, il faudrait aussi que quand il y a des exactions, qu'elles soient poursuivies, qu'elles soient punies et ne pas attendre que l'escalade en arrive à des actes graves pour enfin peut-être réagir. Bien sûr. Alors cette mort est vraiment dommageable pour cette population d'ours qui, on le sait, reste encore une population à très faible effectif dans les Pyrénées. Un effectif qui aujourd'hui n'est pas totalement viable pour la population globale. On est en bonne voie, mais on n'était qu'au début. Alors oui, rappelons effectivement qu'on a quand même la plus petite population d'ours d'Europe, que 50 individus, ça n'est pas suffisant, ça n'est pas viable. Donc il faut poursuivre la restauration. Et puis il y a une autre chose qu'il faut faire immédiatement de la part de l'État, c'est remplacer cet ours. D'une part parce que la population ne peut pas le supporter, et d'autre part pour montrer que en France, dans un état de droit, ce ne sont pas les braconniers qui ont raison. Si on ne remplace pas cet ours maintenant, pourquoi ne continuerait-il pas ? Pourquoi ça s'arrêterait? Donc il faut être très clair, ferme et réparer, c'est-à-dire remplacer cet animal rapidement. Eh bien, merci infiniment à la Reine pour vos explications et votre vision de cette situation. On suivra tout cela de près. Une enquête est actuellement en cours pour essayer de comprendre la mort de cet ours. On sait qu'il a été tué par balle, mais voilà, on cherche à en savoir plus. Et puis on suivra également son éventuel remplacement pour venir compléter cette population des ours pyrénéens. Merci à la Reine. Je rappelle que vous êtes directeur de l'association Pays de l'Ours à Adette. Allez tout de suite, vos animaux et vous. Un tout autre sujet puisque nous allons parler de l'identification de nos animaux de compagnie. Sud Radio, vos animaux et vous. Alors vous avez peut-être vu à la télé depuis quelques jours, voire quelques semaines, je crois maintenant, des spots de publicité qui font la promotion de l'identification des chiens et des chats. Cette identification, elle est gérée par l'ICAD, en fait, qui gère en réalité le fichier national d'identification des carnivores domestiques. Et j'ai le plaisir de recevoir Dorothée Doré, directrice déléguée de l'ICAD. Bonjour Dorothée. Bonjour Natacha. Pourquoi avoir mis en place une campagne de pub télé pour l'identification des chiens, des chats, des carnivores domestiques? Alors, ICAD s'est associé aux côtés du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation pour faire savoir et informer le grand public de l'importance de l'identification. On avait besoin de toucher le plus grand nombre de personnes pour qu'ils comprennent pourquoi l'identification est importante et que ça devienne chez eux
un réflexe. Alors, on précise quand même qu'elle est obligatoire, cette identification, mais elle n'est pas pour autant répandue suffisamment. Tout à fait. Aujourd'hui, on a à peu près 80% des chiens qui seraient identifiés et seulement un chat sur 2. C'est obligatoire, mais ce n'est pas encore un réflexe. Et donc, l'objectif de cette campagne, c'est d'informer le grand public de l'utilité de cette identification. Pourquoi pour eux, pourquoi pour son animal, c'est important de le faire identifier et qu'est-ce que cela signifie. Alors justement, pourquoi est-ce important de faire identifier son animal de compagnie ? Juste pour vous reciter quelques chiffres, hein, on a près de 14 millions de chats en France, à peu près 7 à 8 millions de chiens en France. Il y a plus d'un foyer sur 2 en France qui possède un animal de compagnie. Donc beaucoup d'entre nous sommes concernés par cette identification qui, on le rappelle, est obligatoire. Mais peut-être qu'en comprenant mieux en quoi elle est utile pour son animal, au-delà du caractère obligatoire, on sera davantage dans la logique de faire identifier notre animal. Alors, exactement. Pourquoi c'est utile de faire identifier son animal ? Quand on possède un animal, qu'on vient d'avoir un animal, le plus important, c'est de créer le lien, de lui donner une identité. Le fait de faire identifier son animal lui donne déjà cette première identité. On lui donne un numéro unique. Et en fait, c'est le vétérinaire qui identifie l'animal, qui dit que ce numéro unique, voilà, c'est cet animal avec ce nom, cette espèce, cette race, et voilà son propriétaire. Donc on crée, c'est le premier lien entre l'animal et le propriétaire. Quelque part, Dorothée, ça rend davantage encore responsable le propriétaire parce qu'il est rattaché à l'animal. Exactement. Quand on achète un animal, c'est le nôtre, on est content, on l'aime, et pour nous, il est reconnaissable entre mille. Il n'empêche qu'un animal, un chat, nous on le reconnaîtrait, mais d'autres ne le reconnaissent pas. Donc il faut lui donner une identité, un numéro unique pour qu'il soit rattaché au propriétaire dans le fichier. Ce fichier est consulté par tous les vétérinaires, toutes les associations, toutes les fourrières de France. Donc quand un animal se perd, quand il est retrouvé, ils ont le réflexe de consulter ce fichier et donc du coup, on appelle automatiquement le propriétaire. Alors justement, on va partir au standard pour un témoignage qui va dans ce sens, Dorothée. C'est le témoignage d'Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler justement de l'identification et plus particulièrement de l'histoire que vous avez vécue avec votre chatte. Racontez-nous ça, Émilie. Alors, effectivement, j'ai adopté Hermine chez une association, car elle était abandonnée. Oui. Donc, elle était déjà identifiée, mais voilà, j'étais déjà sensibilisée à l'identification des animaux. Et j'ai déménagé, j'étais en appartement, j'ai occupé ensuite une maison. Donc voilà, on a dû l'adapter à l'environnement, on a dû attendre que Hermine s'habitue avant de la laisser sortir. Donc on a fait tout ça progressivement. Et un soir, elle n'est pas rentrée. Donc voilà, j'ai suivi tous les conseils qu'on peut trouver, notamment sur les réseaux sociaux via Fil à la patte, si je peux le mentionner. On peut le mentionner. Qui donne plein de conseils sur comment retrouver son animal. Ouais. Donc voilà, c'est un gros moment de stress pour tous les propriétaires d'animaux qui connaissent ça quand on perd son animal, que ce soit le chat qui ne rentre pas le soir alors qu'il a l'habitude de rentrer, ou le chien qui à un moment donné en promenade vous échappe, vous le perdez de vue. Mais c'est un stress pour l'avoir vécu. C'est un moment terrible. Complètement. Et effectivement, ce réseau donne plein de conseils donc, que j'ai appliqués. Si je peux en citer quelques-uns. Allez-y, Émilie, c'est bien, ça sert à tout le monde. On met des affiches un peu partout dans le quartier, on en distribue dans les boîtes aux lettres, on va faire du porte-à-porte chez les voisins. Exactement. Tout ça pendant très longtemps. On met la litière du chat dehors. Il paraît que voilà, il pourrait sentir les odeurs. Et donc se rapprocher plus facilement du domicile. Et puis on l'appelle tous les soirs à heure régulière pendant un certain temps, et ça pendant longtemps. Voilà, moi je l'ai appelé très longtemps. Combien de temps ? Pendant combien de temps vous l'avez cherché ? J'ai persisté pendant 2 mois. Après, on est moins motivé, on y croit moins. On se fait une raison, on se dit que peut-être qu'elle s'est fait écraser, que je ne sais pas. Et puis un jour, 8 mois après, j'ai encore Émilie. Et bien, je l'ai retrouvée.
C'est vrai que on comprend tous votre émotion, Émilie. Hein, c'est bien normal. Vous me tirez même une petite larme aux yeux parce que effectivement, quand on a vécu des moments comme ça, on sait à quel point le fait de retrouver son animal, c'est quelque chose. Voilà, on s'y attend plus et puis ça arrive. Alors c'est ce qui vous est arrivé. Effectivement, une dame qui habitait finalement à quelques rues de chez moi a décidé au bout de 8 mois, parce qu'elle le nourrissait en fait depuis plusieurs mois, a décidé de l'emmener chez le vétérinaire parce qu'en fait elle voulait l'adopter. D'accord. Et c'est là que le vétérinaire a découvert qu'elle était déjà identifiée et c'est à ce moment-là qu'on a repris contact avec moi pour me dire qu'on l'avait retrouvée. Bon, et quel a été votre ressenti? Mais vous me faites pleurer, Émilie, ce matin. Elle va nous faire tous pleurer. Ouais. Quel a été, comment vous avez réagi à ce coup de téléphone? Ça a dû être incroyable. Hein. Ah ben, j'en revenais pas en fait. J'en revenais pas. Et puis c'est là que je me suis dit, en fait, voilà à quoi ça sert. Donc vraiment, j'invite tout le monde à le faire. C'est très important. C'est vraiment très très important parce que sans cette puce électronique, je l'aurais sans doute jamais retrouvée. Ouais. Vous savez quoi, Émilie? Moi, je pense que la prochaine campagne de pub d'ICAD, il devrait vous prendre comme ambassadrice parce que votre récit, c'est le plus beau témoignage qu'on puisse apporter sur l'importance de cette identification qui est absolument cruciale. Et cette petite chatte, elle était là, pas loin de chez vous, si j'ai bien compris. Elle était à 2-3 rues. C'est incroyable, incroyable. Pourtant, j'ai sillonné les rues, j'ai appelé, j'ai sonné. Bon, elle vous a fait la fête ou pas? Au début, non, pas tellement. La frustration. J'étais un peu déçue, mais elle a vite retrouvé le chemin à la maison du câlin sous la couette. Enfin voilà, ça s'est refait très très vite. Eh bien écoutez, merci Émilie d'avoir partagé avec nous à la fois cette expérience incroyable, mais qui est assez fréquente, et puis surtout votre émotion, parce que moi aussi j'ai pleuré, parce que des histoires comme ça me fait toujours pleurer. Donc merci à vous Émilie, on vous souhaite une excellente journée. Merci, bonne journée à tout le monde. Dorothée, vous avez versé votre petite larme vous aussi? Ah oui, c'est sûr, c'est une belle histoire. Bon, là, on voit bien toute l'importance de cette identification. Je crois qu'on a tout compris dans le récit d'Émilie. J'aimerais, Dorothée, que vous nous expliquiez de manière très concrète en quoi consiste l'identification. Il y a 2 manières d'identifier son animal, la puce électronique, le tatouage. Racontez-nous tout ça. Alors, le mode d'identification le plus répandu à ce jour est la puce électronique. C'est un petit insert, une petite capsule en verre de plus en plus petite qui est insérée par le vétérinaire dans le cou de l'animal. Et du coup, c'est dans ce petit insert en verre où il y a le numéro d'identification de l'animal. Donc ça, c'est la puce électronique. Ensuite, il y a le tatouage qui n'est plus utilisé, il n'est plus reconnu quand son animal doit voyager. Oui. Il n'y a plus que la puce électronique qui est reconnue comme identification pour les voyages, qui peut encore perdurer si l'animal reste sur sol français. La puce électronique, donc en gros, on prend une espèce de grosse seringue et de grosses aiguilles pour l'introduire. Ça fait une petite douleur au moment où on l'insère sous la peau de l'animal, mais enfin, c'est pas énorme. Et puis ça dure 1 seconde et après c'est oublié. On est d'accord. C'est comme un vaccin. C'est comme un vaccin. Ça fait un petit peu mal, mais c'est absolument. Mais rien de traumatisant. Rien de traumatisant pour l'animal. Les petites capsules en verre sont de plus en plus petites. Oui. Pour justement pour les chatons, pour qu'on puisse identifier les chatons, puisque c'est tout petit. Donc, il y a absolument, c'est complètement indolore pour l'animal et c'est pas du tout traumatisant. On repart au standard, Dorothée. Restez bien sûr toujours avec nous. On va écouter une autre auditrice, je crois qu'elle s'appelle Anne-France. Bonjour Anne-France. Bonjour. Vous souhaitiez réagir par rapport à l'identification électronique. J'espère que vous n'allez pas nous faire pleurer vous aussi. Mais cela dit, quand c'est d'émotion, c'est pas grave. Non, moi je fais partie d'une association et justement donc c'est pour l'identification des animaux errants. Oui, les chats des rues notamment. Les chats des rues, donc on fait des captures. Bon, alors quand c'est un chat adulte, bon, il n'y a pas de souci, mais souvent on a le chat adulte plus les chatons et j'aimerais savoir exactement à partir de combien de mois on peut identifier les chatons.
Alors, Dorothée Doré, à partir de quel âge peut-on identifier les chatons? On a bien compris que c'était finalement dès le plus jeune âge. Alors, la réglementation dit qu'on doit plus identifier son animal avant les 8 mois. Pourquoi 8 mois? Parce qu'il me semble que c'est à peu près là où il y a la stérilisation de l'animal. Alors, pour les chats, c'est 8 mois et pour les chiens, c'est 4 mois. Je vous confirme, parfois ça peut être fait un peu plus tôt, mais effectivement. Ouais. Mais voilà, réglementairement, on a l'obligation, puisque l'identification est obligatoire, d'identifier son chat avant ses 8 mois et son chien avant ses 4 mois. Mais on peut le faire un peu plus tôt malgré tout, notamment grâce à la réduction de cette taille de la puce électronique qui permet de pouvoir l'insérer sans douleur, sans qu'elle gêne l'animal, y compris les chatons. Tout à fait. C'est des toutes petites puces maintenant qui sont sur le marché, que les vétérinaires utilisent et qui du coup permettent cette identification de la même façon qu'un chat un peu plus gros. Voilà Anne-France, j'espère qu'on a répondu à votre question. Dorothée, donc cette puce électronique, parce que c'est ce qui est le plus répandu aujourd'hui par rapport au tatouage, donc elle contient un numéro d'identification. Ce numéro, il contient, il est relié à un fichier que vous gérez directement. Et dans ce fichier, on trouve quoi comme information ? Alors, les informations dans le fichier, il y a toutes les informations de l'animal, les caractéristiques, donc déjà son espèce, sa race, son nom, puisqu'on lui donne un nom, et il y a toutes les informations, les coordonnées du propriétaire. Pour revenir un peu sur l'histoire tout à l'heure d'Émilie, cette belle histoire, pourquoi c'était une belle histoire? Parce qu'elle a rempli les 2 conditions nécessaires et indispensables. Son animal était identifié. La première, c'était son animal était identifié. Et la deuxième, c'était qu'elle avait mis à jour ses coordonnées dans le fichier. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'essentiel et on n'y pense pas toujours. Quand on déménage, quand on change de numéro de téléphone, il faut impérativement mettre à jour ses coordonnées dans le fichier. Comment on s'y prend, Dorothée? Alors, il y a 2 possibilités. Alors, elle a parlé tout à l'heure de l'application Fil à la patte. C'est une application qu'on a mis en place pour faciliter les démarches. Le propriétaire peut se connecter avec ses identifiants qu'il a sur la carte d'identification de son animal. Qu'on garde toujours dans le carnet de santé de l'animal, bien rangé. Exactement. Il peut se connecter soit sur Fil à la patte, soit sur ICAD, et il peut faire ses démarches en ligne. Pas de problème. S'il ne veut pas, il peut passer par son vétérinaire, il peut également nous écrire ou nous appeler. D'accord. On va marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques minutes, toujours pour continuer à parler de cette identification qui est absolument cruciale pour préserver nos animaux de compagnie. Sud Radio, vos animaux, 10h-11h. La paire. Ça fait 2 mois qu'on se voit H24 et au début t'étais l'appart parfait, mais là je découvre tes défauts. Four en panne, salle de bain démodée, mais jusqu'au 22 juin chez La Paire, il y a 150 € offerts tous les 1000 € d'achat sur les cuisines et la menuiserie et jusqu'à 25% de réduction sur la salle de bain. On pourrait recommencer? Tu veux bien faire un effort sur le parquet? La Paire, le savoir bien faire. Cuisine, salle de bain, menuiserie. Conditions sur lapaire.fr. C'est pas l'anniversaire de ta sœur bientôt? Ben non. Oh, notre anniversaire de mariage peut-être? Toi, tu vas retourner chez Ikea, c'est ça? Bon, si t'insistes. Il y a toujours une bonne raison d'aller chez Ikea. Profitez d'offres dès maintenant, comme le fauteuil d'extérieur Scarpeux, à 39,99 € au lieu de 59,95 € jusqu'au 21 juin. Ikea. Détail de l'offre en magasin et sur Ikea.fr. Sud Radio. Dans les Hautes-Pyrénées, À Cauterets. sur 96.2. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Franchement, la viande française, elle est trop bonne. Pourquoi prendre ailleurs alors qu'il y a tout ce qu'il faut en France ? Chez Aldi, place à toujours plus de viande française, avec des arrivages quotidiens de produits frais, comme par exemple en ce moment, les grillades de veau aux herbes 2 étoiles origine France, au prix de 6,99 € les 600 grammes. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Élaboré en France, soit 11,65 € le kilo, offre valable du 12 au 15 juin dans la limite des stocks disponibles. Sortez, bougez, vendez, déménagez. C'est le moment pour vendre votre logement avec La Forêt. Avec La Forêt, ses conseillers disponibles à distance ou dans nos 700 agences, vous avez trouvé le réseau immobilier pour vendre votre bien en toute confiance. Alors n'attendez plus pour vos projets de vente. Demandez votre estimation offerte chez La Forêt. Passez par le numéro 1, passez par La Forêt. En ce moment, un cadeau high-tech à gagner chaque semaine. Plus d'informations en agence ou sur laforêt.com. Cuir Center. Votre canapé a tout donné, vous y avez lu, joué, regardé des séries et même travaillé. Et là, il est vraiment temps d'en changer. Alors pendant les 20 jours irrésistibles Cuir Center, profitez de prix exceptionnels sur une large sélection de canapés en cuir ou en tissu.
Les prix irrésistibles, c'est jusqu'au 29 juin sur curecenter.com et en toute sécurité dans votre magasin Cure Center. Le nouveau Honda CR-V hybride vous fait rêver? Venez le découvrir chez Honda Toulouse et Montauban. Étonnamment spacieux, fiabilité exceptionnelle, sécurité avancée, sobriété. Le CR-V hybride dont les batteries se rechargent en roulant est le SUV le plus populaire au monde. Venez l'essayer. En ce moment, profitez de prix exceptionnels sur une sélection de 20 CR-V hybrides neufs et de direction disponibles de suite. Honda Toulouse et Montauban, premier distributeur Honda d'Occitanie. Retrouvez-nous sur honda-toulouse.com et honda-montauban.com. Carrefour. Chez Carrefour, nous sommes partenaires de votre budget et de nos producteurs français. Cette semaine encore, régalez-vous de bons fruits et légumes de saison Origine France à prix coûtant. Jusqu'à demain, chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive, le lot de 2 laitues ou Batavia cultivés en France est à prix coûtant, soit seulement 99 centimes le lot. Carrefour. Catégorie 1, panachage possible, hors lot à 75 centimes, promotion et prime marché non applicable. Retrouvez toutes les informations, tous nos engagements et liste des magasins ouverts dimanche sur carrefour.fr. Salut les moi-mêmophiles! Dans le tuto du jour, je vais vous expliquer comment faire vous-même des économies. Pour commencer, vous faites des étirements, des petites montées de genoux. Ensuite, vous prenez une grande inspiration et vous courez chez Gamver! Et oui, aujourd'hui, grâce à votre carte de fidélité, vous profitez de moins 15% sur tout le magasin. Moins 15% sur tout le magasin, conseil compris. Gamver, numéro 1 de la jardinerie. Conditions et magasins participants sur gamver.fr. Sud Radio, vos animaux et vous. Et ce matin, dans vos animaux, dans la première partie de cette émission, nous vous parlons de l'identification de nos animaux de compagnie, en compagnie justement de Dorothée Doré, qui est la directrice déléguée d'ICAD. ICAD qui gère le fichier d'identification de nos animaux. Dorothée, donc on l'a bien compris, c'est important d'identifier son animal. Non seulement c'est obligatoire, mais c'est important pour lui, pour le suivre, pour sa santé, pour un tas de raisons. Il faut aussi bien mettre à jour les coordonnées du propriétaire dans ce fichier parce que sinon ça ne sert strictement à rien. Comment fait-on quand son animal est décédé? Est-ce qu'il y a des démarches particulières à faire? Alors oui, si votre animal est décédé, déclarez-nous le décès de votre animal. Ce qui nous permet d'avoir l'information que l'animal est décédé et que du coup, il ne peut plus être retrouvé. Donc ça c'est pareil, les démarches, vous avez la même possibilité, toutes ces démarches peuvent être faites sur Internet par le propriétaire directement sur son accès avec l'identifiant et son mot de passe sur l'espace animal. Ok. On va redonner la parole à une autre auditrice, Anne. Bonjour Anne. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio à l'écoute de vos animaux. Vous souhaitiez réagir vous aussi, Anne, à ce sujet lié à l'identification. Oui, alors je voudrais rappeler aussi à quel point cette identification est importante, mais pour une raison qui est un peu plus dramatique que celle qu'on a entendue précédemment avec Émilie, parce que moi récemment, je voudrais juste témoigner de ce petit événement que j'ai vécu. J'étais dans la rue et je vois un animal, un chat mort, oui. Et donc spontanément, évidemment, il y a un moment on est un peu saisi en fait par l'événement. Et puis je me suis juste repositionnée dans ma vie de propriétaire d'animal et je me suis dit je peux pas le laisser comme ça. Donc on est allé chercher, j'étais avec une amie, on est allé chercher la voiture, on a mis le chat dans le coffre et on l'a emmené chez un vétérinaire de façon à ce qu'il puisse être identifié. Et heureusement il était identifié, ce qui a permis au vétérinaire de prévenir les propriétaires et aux propriétaires de faire le deuil. Oui, et d'arrêter de le chercher, bien sûr. Parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, de rechercher un animal qui avait disparu. Et finalement, cette identification, elle a aussi comme bénéfice, même si c'est vraiment beaucoup plus dramatique c'est dramatique, mais en même temps le bénéfice c'est vraiment de pouvoir savoir ce qui s'est passé, de pouvoir accompagner aussi son animal. Oui, puis c'est une manière aussi de faire le deuil de cet animal auquel on tient forcément. Oui. Merci Anne pour ce témoignage et vous avez raison de le signaler parce que on est sur quelque chose de moins gai que l'histoire d'Émilie qui heureusement s'est bien terminée, mais vous avez raison, ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles il faut absolument identifier son animal de compagnie. Merci à vous Anne. Juste pour terminer avec vous Dorothée Doré, peut-être quelques chiffres, combien d'animaux sont a priori identifiés en France et donc recensés dans votre fichier ?
Alors, on aurait à peu près plus de 15 millions de chats, chiens et furets, parce qu'il y a aussi des furets dans notre fichier, déclarés non décédés, avec une estimation sur la durée de vie de 13 ans à peu près. Puisque du coup, on a peu de déclarations de décès. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. On n'y pense pas forcément, on est dans le deuil et faire les démarches pour informer le fichier que l'animal est décédé n'est pas forcément automatique. Et donc du coup, en reprenant avec les déclarations qu'on a et une estimation, on est à 15 millions d'animaux supposés vivants dans notre base. En guise de conclusion, un conseil à nos auditeurs, Dorothée, ou avoir davantage de renseignements encore, même si je crois qu'on a été aujourd'hui assez complet, pour trouver d'autres informations sur l'identification. Il y a un site internet notamment. Exactement. Alors, un site internet leur permet d'aller voir un petit peu tout ça et de retrouver les pourquoi du comment. Il suffit d'aller sur identifiermonanimal.fr et ils peuvent se retourner auprès de leur vétérinaire. Le vétérinaire va les conseiller, il n'y a aucun souci, il sera le meilleur prescripteur. Merci à vous, Dorothée Doré. Je rappelle que vous êtes directrice déléguée d'ICAD. Et si vous voyez ces spots passer en ce moment à la télévision, eh bien peut-être que vous vous rappellerez tout ce qu'on s'est dit ce matin sur l'identification de nos animaux et à quel point elle est essentielle. Allez, tout de suite, notre séquence à l'état sauvage avant de retrouver un chien influenceur, Marvel, que vous découvrirez tout à l'heure. Sud Radio, vos animaux à l'état sauvage. Et dans cette séquence à l'état sauvage, j'ai le plaisir de recevoir un grand spécialiste des animaux marins, et notamment des tortues, Robert Calcagno. Bonjour Robert. Bonjour Natacha Harris. Robert, vous êtes le directeur de l'Institut océanographique de Monaco. Vous êtes passionné par les tortues marines. Vous les étudiez en permanence. Vous les recueillez aussi dans le centre de soins que vous avez créé au sein de cet Institut océanographique. Les tortues marines, Robert Calcagno, à la fois elles ont bénéficié de cette période de confinement un peu partout dans le monde. Et en même temps, on peut dire qu'elles en sont aussi victimes, notamment en raison de la pollution des masques et puis du déconfinement où là, on a un peu envahi leur espace. Alors d'abord, parlons de ce qui s'est bien passé pour elles, c'est-à-dire de voir les humains enfermés dans leur maison. C'est vrai, mais c'était un répit vraiment de très courte durée. Je ne pense pas que ça ait une influence durable sur la bonne santé des tortues marines. Par contre, effectivement, on les voit, elles ont profité de l'absence des humains en mer pour se rapprocher des littoraux. Je suis au musée océanographique, je regarde la mer et effectivement, on en a vu passer quelques-unes. Là, vous nous narguez, Robert, c'est pas gentil. À quelques centaines de mètres du littoral. Maintenant, les bateaux reviennent, les hors-bords reviennent et vous savez que c'est très dangereux pour les tortues marines. Et vous avez signalé le problème des pollutions plastiques. Et là, on a effectivement eu une utilisation énorme du plastique pendant cette épidémie, en particulier les masques de protection jetables qu'on jette malheureusement quelquefois, pas moi, mais que les personnes jettent quelquefois malheureusement n'importe où et qui se retrouvent en mer et qui sont de vrais dangers pour les tortues marines. Les tortues marines, globalement, on le sait, elles sont vraiment victimes de toutes ces pollutions marines. Vous retrouvez parfois des choses incroyables dans leur tube digestif ou ça peut même les faire mourir et lors d'autopsie, on découvre des choses qui n'ont pas lieu d'être en fait dans un être vivant. Et oui, on vous a montré ça vraiment au musée océanographique, Natacha, il y a déjà quelques temps. C'est vrai que ça fait plus de 100 millions d'années que les tortues vivent dans les océans et depuis quelques dizaines d'années, elles souffrent énormément. C'est des animaux nomades qui voyagent, qui se déplacent pendant toute leur vie et qui rencontrent en quelque sorte toutes les misères que l'être humain le fait subir et en particulier les pollutions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, chaque fois qu'on nous amène une tortue souffrante, inerte, voire morte, on trouve tout le temps des choses dans son estomac, soit quand on la soigne, soit quand on fait sa nécropsie, malheureusement. Et combien y a-t-il d'espèces de tortues marines au monde ? Alors, il y en a
7 espèces de tortues marines dans tout le monde, ce qui n'est pas beaucoup, hein, parce que en général, par exemple, il y a 500 espèces de requins, 1000 espèces de méduses, donc seulement 7 espèces de tortues marines dans le monde. Et dans la Méditerranée, alors si je regarde bien, je plaisante un petit peu, mais il y en a 3 qui sont en Méditerranée, donc la tortue kawan, la tortue verte et la tortue luth exceptionnellement. La tortue luth, c'est la plus grande des tortues marines, n'est-ce pas ? Ah oui, c'est la plus grande des tortues marines, c'est celle qui n'a pas d'écailles, qui est revêtue d'un certain nombre de cuirs et qui mange énormément de méduses. Alors par exemple, sur certaines plages en Asie, on a noté des pontes exceptionnelles de tortues marines, beaucoup plus que d'habitude, certainement lié au fait que les êtres humains ont laissé la place sur ces plages. Le problème, c'est qu'une fois le déconfinement arrivé, on a à nouveau envahi ces plages et là, les tortues voient leurs œufs ne pas arriver à terme. Comment ça se passe d'ailleurs, la ponte des œufs chez les tortues marines ? Écoutez, la tortue marine a la caractéristique de revenir sur la plage sur laquelle elle est née, ou à proximité, hein, c'est pas une précision centimétrique, et souvent elle est perturbée parce qu'effectivement la plage sur laquelle elle est née il y a peut-être 30 ans de cela, elle a été urbanisée, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup d'humains, et ça la désoriente, donc elle est forcée de chercher, quelquefois elle n'y arrive pas, une autre plage plus propice, plus déserte. Et effectivement, aujourd'hui, les tortues ont aussi profité de l'absence des êtres humains pour aller pondre plus librement sur les plages qui sont occupées. Malheureusement, les œufs, ça dépend de l'espèce, mais c'est entre 2 et 3 mois qu'ils mettent pour éclore. On est revenu, et à ce moment-là, les problèmes arrivent. Alors, heureusement, dans nos pays, les tortues, c'est quand même une espèce qui est protégée, et les maires des communes, les gestionnaires d'aires marines protégées, aujourd'hui protègent ces endroits où les tortues sont venues pondre. Donc ça veut dire que même sur le littoral français, et notamment en France métropolitaine, il y a des endroits où les tortues marines viennent pondre. Alors effectivement, il y avait des endroits où les tortues marines venaient pondre il y a 30-40 ans. On a vu depuis quelques années de nouvelles pontes, mais c'est quand même exceptionnel. Dans le Var, vers Saint-Tropez, ou alors en Corse, on en trouve effectivement. Bon, du côté de Monaco, il n'y a pas beaucoup de plages de sable, donc on ne trouve pas de pontes de tortues. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le phénomène de détermination du sexe chez la tortue ? Ah oui, alors ce sexe, il est déterminé par la température. Et effectivement... Alors concrètement, ça veut dire, expliquez bien ça à nos auditeurs, parce que je pense que c'est pas forcément connu de tout le monde. Et ça montre que ces animaux qui ont un aspect un peu préhistorique, ont des choses aussi étonnantes à nous montrer. Voilà, donc c'est effectivement en fonction de la température pendant la phase où la tortue est dans l'œuf que se détermine le sexe. À l'origine, dans un embryon, le sexe est neutre, et c'est pendant donc la maturation de l'embryon dans l'œuf que se détermine le sexe, et celui-ci est vraiment dicté par la température et les changements climatiques qui font qu'en général les températures sont plus élevées que l'endroit où la tortue est née il y a 30 ans, fait qu'effectivement on a de plus en plus de tortues femelles. Donc les tortues mâles risquent de devenir une denrée rare, et malheureusement pour la reproduction c'est bien ennuyeux. Plus c'est chaud, plus on va vers le sexe femelle, et moins c'est chaud, plus on a de chance d'avoir des mâles. C'est bien cela. Si j'ai bien résumé. Oui, tout à fait. Robert Calcagno, vous êtes donc un spécialiste non seulement des tortues marines, mais aussi de beaucoup d'animaux, en fait, ou d'êtres vivants marins, et vous venez de coécrire un ouvrage qui s'appelle Corail, un trésor à préserver. C'est aux éditions Glénat, un ouvrage coécrit sous la direction de Denis
Denis Allemand, de vous-même et de Bernard Fautrier. Le corail aujourd'hui, ou les coraux, sont dans quelle situation sur notre planète? C'est amusant de faire la comparaison entre ces deux animaux parce que le corail, c'est presque l'inverse de la tortue au sens où la tortue est très nomade et le corail, comme vous le savez, est fixe. Et il va en fait pratiquement construire une société corallienne, un écosystème autour de lui qui fonctionne bien. Mais là encore, jusqu'à ce que l'homme vienne avec ses pollutions ou ses changements climatiques. Et aujourd'hui, on a au moins un bon tiers des récifs coralliens dans le monde qui sont menacés. Ça, c'est très grave parce que le corail est vraiment la source également de plus du tiers de la biodiversité dans nos océans. Pourtant, il ne recouvre que 0,1% de la surface de nos océans. Qu'est-ce qui explique cette menace sur les coraux? Est-ce l'augmentation de la température de l'eau, son acidification? J'imagine que c'est forcément multifactoriel, mais quelles sont les causes vraiment principales qui font qu'aujourd'hui les coraux subissent des menaces diverses et variées? Et vous avez raison, c'est effectivement multifactoriel, c'est une question de système, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le changement climatique, avec l'augmentation de la température de l'eau, et en particulier des eaux proches de la surface dans lesquelles vivent les coraux, sont très dangereuses pour les coraux, et on s'aperçoit qu'effectivement, au-delà d'une augmentation de 2 ou 3% de la température habituelle, les coraux souffrent. D'abord, ils blanchissent. En fait, ils relâchent leurs algues avec lesquelles ils ont une relation vraiment symbiotique. Le corail protège et abrite l'algue, et l'algue nourrit le corail. Donc, il relâche cette algue qui le nourrit. Il peut vivre comme cela quelques semaines et attendre une meilleure température, mais si ça dure trop longtemps, le corail meurt véritablement de faim, et c'est un phénomène, cette question du changement climatique, qui impacte vraiment beaucoup les récifs coralliens. Et alors, les récifs coralliens et tous les hommes qui vivent autour et qui se nourrissent, qui sont protégés par les récifs coralliens, on peut estimer environ 500 millions de personnes qui sont directement concernées. Alors, pour reprendre le titre de votre ouvrage, Corail, un trésor à préserver aux éditions Glénat, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour préserver davantage ces coraux ? Alors, lutter contre les changements climatiques, ça c'est très important, c'est pas facile et c'est vraiment un enjeu de l'humanité dans les 10 ans à venir, mais comme ça va mettre du temps, il faut aussi préserver le corail, un corail qui est laissé tranquille, qui a moins de pollution, qui a moins de surpêche, qui a moins de pollution plastique, est beaucoup plus résilient à la question des changements climatiques. Et on voit dans des endroits comme la mer Rouge, à Palau, où les températures augmentent, et pourtant, dans ces endroits protégés, pristines, comme peuvent dire les Anglais, on voit que les coraux arrivent à survivre, et quasiment on voit peut-être de nouvelles espèces de coraux qui se développent et qui arrivent à résister à cette augmentation de température. L'incroyable résilience de la nature. Merci infiniment, Robert Calcagno. Je cite à nouveau le titre de votre ouvrage parce que c'est comme d'habitude, comme chacun de vos livres, un magnifique ouvrage pour les passionnés de mer, de nature. Corail, un trésor à préserver. Allez, à nouveau, on marque une courte pause et on se retrouve juste après en compagnie de Catherine, la maîtresse de Marvel, The Super Beagle. Sud Radio, vos animaux, 10h, 11h, Natacha Harry. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Bon, franchement, la viande française, elle est trop bonne. Pourquoi prendre ailleurs alors qu'il y a tout ce qu'il faut en France ? Chez Aldi, place à toujours plus de viande française, avec des arrivages quotidiens de produits frais, comme par exemple en ce moment, les grillades de veau aux herbes 2 étoiles Origine France, au prix de 6,99 € les 600 grammes. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Élaboré en France, soit 11,65 € le kilo, offre valable du 12 au 15 juin dans la limite des stocks disponibles. Envie de profiter des beaux jours? Avec Jardiland, c'est facile. Du 10 au 17 juin, les Jardi Days sont de retour. Découvrez nos offres exceptionnelles pour aménager votre extérieur en prévision de l'été qui arrive à grands pas ou faire plaisir à votre animal de compagnie. Jardiland.
Conditions et magasins participants sur jardiland.com. Sud Radio, dans les Bouches-du-Rhône, À Aix-en-Provence. sur 95.1. Bonjour voisin, vous voulez que je vienne tailler votre haie quand j'aurai fini? Non merci. Par contre, je peux passer ma débroussailleuse dans votre jardin si vous voulez. Ne vous dérangez pas, mais vous êtes sûr que vous avez tout bien taillé? Je te dis que oui. Et maintenant, je viens t'aider à débroussailler. Non, je viens t'aider, je l'ai dit en premier. Taille-haie, débroussailleuse, tondeuse, tronçonneuse. Avec les outils à batterie style, vous allez avoir envie de jardiner. Surtout qu'il y a moins 50% sur la seconde batterie. Voir conditions de l'offre chez votre revendeur style agréé ou sur style.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Le patron, ça va? C'est pas tes affaires. Ah peut-être, mais des affaires, c'est les clients Lidl qui vont en faire. Jusqu'au 6 septembre, il y a 50 millions de produits alimentaires à gagner avec les cartes magiques. 50 millions? Oui, des 30 € d'achat, on reçoit une carte à gratter avec une chance sur 2 de gagner. Et en plus, on peut aussi tenter de gagner des bons d'achat ou une des 1000 entrées au parc Astérix. Partout à 10? Tout à fait. Mais nous, on est très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Carte à gratter dans la limite des stocks disponibles. Plus d'informations et règlements sur Lidl.fr. Grâce à Afflelou et avec Chin Chin et ses 2 lunettes plus, j'ai des lunettes pour tous les jours, pour le soleil et pour le plaisir. Et en plus, ça va durer jusqu'à Noël. Chin Chin, cet été, c'est jusqu'au 31 décembre et c'est 2 paires de lunettes de plus pour 1 € de plus. Valable jusqu'au 31 décembre 2020, dispositif médical CE. Voir conditions en magasin, demandez conseil à votre opticien. Cuir Center. Votre canapé a tout donné, vous y avez lu, joué, regardé des séries et même travaillé. Et là, il est vraiment temps d'en changer. Alors pendant les 20 jours irrésistibles Cuir Center, profitez de prix exceptionnels sur une large sélection de canapés en cuir ou en tissu. Les prix irrésistibles, c'est jusqu'au 29 juin sur cuircenter.com et en toute sécurité dans votre magasin Cuir Center. Dans le nouveau magazine Journal de France, actuellement en kiosque, retrouvez un dossier spécial sur Édouard Philippe. Qui est notre Premier ministre? N'en fait-il pas trop? Focus sur Laurent Ruquier et son histoire de cœur. Dans Journal de France, l'interview de Laetitia Milo. J'avoue ma nouvelle liberté. Anne-Sophie Lemoine sauvée par Michel Simès. Dans Journal de France, confidence de Elsa Zilberstein. Plus rien ne sera comme avant. Journal de France, un magazine La Fond Presse, en vente chez votre marchand de journaux. C'est pas l'anniversaire de ta sœur bientôt? Bah non. Oh, notre anniversaire de mariage peut-être? Toi, tu vas retourner chez Ikea, c'est ça? Bon, si t'insistes. Il y a toujours une bonne raison d'aller chez Ikea. Profitez d'offres dès maintenant, comme le fauteuil d'extérieur Scarpeux, à 39,99 € au lieu de 59,95 € jusqu'au 21 juin. Ikea. Détail de l'offre en magasin et sur Ikea.fr. Vos animaux sur Sud Radio, c'est votre histoire. Et dans C'est votre histoire ce matin, j'aurais aimé interviewer Marvel, The Super Beagle. Mais j'ai la chance de recevoir Catherine, sa maîtresse. Bonjour Catherine. Bonjour Natacha. Bon, Marvel n'a pas la parole. En revanche, c'est carrément une star des réseaux sociaux. Marvel, ce petit chien Beagle. Catherine, Marvel, il est arrivé comment dans votre famille? Alors Marvel est arrivé il y a 4 ans. Nous l'avons eu jeune, juste après le sevrage. Voilà, nous l'avons trouvé auprès de particuliers qui sont devenus des amis aujourd'hui. Donc voilà, Marvel a la chance de voir très souvent sa maman et sa première famille. C'est super. À l'époque, je crois savoir que vous souhaitiez adopter dans un refuge, et puis comme vous vivez en appartement, on vous a dit bah non, ça va pas être possible. Oui, et hélas, voilà, avec Henri, mon conjoint, nous avions toujours adopté. Donc du coup, pour nous, c'était pour nous une obligation. Et donc du coup, voilà, on a fait 2 refuges, et hélas, les 2 refuges ont trouvé notre situation pas adéquate pour leur animal. Donc voilà, on était en appartement, nous travaillions à notre compte, donc le loulou devait venir au bureau avec nous. Mais voilà, ça suffisait pas pour les associations que nous sommes allés voir. Donc nous nous sommes tournés du coup sur un petit loulou que nous avons acheté. Chez des particuliers. Voilà. Alors Marvel, il s'ennuie pas dans ses journées parce que vous lui faites pratiquer un sport étonnant pour un chien. Donc on peut pas dire qu'il soit sédentaire au sein de l'appartement. Il fait du skate, Marvel. Mais quelle drôle d'idée, Catherine. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de bulldogs aimer le skate et en faire, notamment aux États-Unis, c'est assez répandu. Effectivement, sur un beagle, c'est une race en plus connue pour être, c'est un chien courant de chasse, donc très têtu. Qui obéit à son flair avant tout. Donc c'est vrai qu'on, c'est vraiment peu commun. Mais le skate a été une activité qui nous a beaucoup aidé dans l'éducation de Marvel.
Et c'est venu comment cette idée de lui faire faire du skate? C'est parce que vous-même, vous êtes passionné de skate? Alors non, pas du tout. Du coup, c'est lui qui nous y a mis. C'est lui qui vous y a mis. Bah ça alors, racontez-moi ça. En fait, nous avons fait appel à un comportementaliste qui nous a expliqué que Marvel avait besoin de canaliser son énergie. Et donc, du coup, parce qu'il faisait des bêtises un peu? Alors non, on a de la chance, Marvel ne faisait pas du tout de bêtises. Par contre, à l'adolescence, il a fait une adolescence un peu tardive. Donc nous l'avons pas stérilisé et du coup, 1 an et demi, il a commencé à s'affirmer un petit peu plus envers ses congénères et notamment envers les mâles. D'accord. Donc du coup, il faisait beaucoup de protection de territoire. On a la chance sur Bordeaux d'avoir des parcs à chiens. Donc c'est des zones fermées où les chiens peuvent se côtoyer en libre et voilà, évoluer ensemble. Et lui s'appropriait beaucoup le territoire et du coup, on n'avait pas des codes. Lui, c'était le chef du parc. Ouais, voilà. D'emblée. Voilà, c'est ça. Et alors, le skate l'a aidé à se canaliser? Oui, exactement. On s'est retrouvés dans un magasin un jour et puis il a posé une patte sur le skate que choisissait un jeune. Ouais. Du coup, on s'est dit pourquoi pas, on va tester. Et au final, ça a hyper bien fonctionné. Et en fait, lorsqu'il est sur le skate, il nous écoute. Ça fait travailler son écoute. Il est récompensé forcément, donc pour lui c'est un jeu et c'est positif. Et on lui demande aussi de rester sur son skate. Donc quand il voit un chien au loin, il reste sur son skate, il nous écoute et du coup ça fait travailler la manière dont la manière qu'il avait en fait pour aller dire bonjour aux congénères. D'accord. Il se sent peut-être plus grand encore sur son skate quand il aborde les autres. Je ne sais pas, mais dans tous les cas, il arrive plus doucement du coup. D'accord. Et il arrive il contourne un chien quand un chien va dire bonjour à un autre chien, on dit qu'il est bien quand il arrive par le côté en contournant. Et avec le skate, en fait, il a pris un peu plus cette habitude-là. Il n'arrive plus en frontal. Alors, ce qui est étonnant, c'est que, des chiens influenceurs, il y a Marvel, mais il y en a d'autres qui aujourd'hui ont vraiment des communautés qui les suivent sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Vous, c'est arrivé par hasard, parce que certains le construisent volontairement, parce que le chien a une tête sympa, ou pour maintes et maintes raisons. Vous, c'est vraiment le fruit du hasard et même une surprise, j'ai envie de dire, pour vous, Catherine. Oui, complètement. Nous, on a créé d'abord un Facebook pour Marvel parce que on a commencé à faire des photos. Voilà, mon conjoint est photographe, moi je suis graphiste, donc on savait très bien qu'on allait le shooter et en être gaga. Et du coup, pour pas embêter nos amis qui sont pas tous forcément fans de chiens ou de Big. Exactement. Nous lui avons créé un compte. Oui. Et ça a commencé comme ça. Et Instagram, on ne connaissait absolument pas ce réseau. Donc on l'a découvert avec Marvel parce que c'était vraiment le réseau dédié à la photo. Donc du coup, on a découvert ça il y a à peu près 3 ans. Et voilà, c'est devenu une habitude journalière maintenant. Vous postez des photos de Marvel tous les jours sur vos réseaux sociaux et notamment sur Instagram? Oui. Sur Facebook, un petit peu moins, mais sur Instagram, oui, on fait en sorte de poster tous les jours et d'avoir une story. Donc, une story, c'est une petite histoire qu'on construit et qui reste 24 heures, disponible 24 heures. Est-ce que Marvel est reconnu dans les rues quand il se promène à Bordeaux? Oui, à Bordeaux, beaucoup. Ouais, j'imagine qu'un chien, d'ailleurs, un Big sur un skate, forcément, oui. Ça interpelle. Oui. Quand il est sur un skate, effectivement, oui, on le reconnaît facilement. Alors moi, ce que j'aime bien, Catherine, c'est que vous partagez votre vie avec Marvel. On comprend bien que tout ça n'est pas construit en quête de notoriété, mais plus par amour pour votre chien. Et ce qu'on découvre aussi dans votre histoire, c'est que ça a été pour vous un mode d'apprentissage de passer par le skateboard pour lui apprendre à mieux se comporter vis-à-vis de ses congénères. Exactement. Et puis dans l'apprentissage du skate, vous avez posté des choses, des conseils, des techniques sur YouTube notamment. Oui, en fait... Alors est-ce que tout le monde peut essayer de vous imiter déjà?
Essayer, oui. Si le chien est en bonne santé. Y arriver, c'est moins sûr. Honnêtement, je pense que n'importe quel chien peut y arriver. D'accord. Je dirais même animal parce que nous avons fait un concours et nous avons eu un chat qui a appris à faire du skate. Ah oui. Donc ouais, je pense qu'en fait, avec une méthode appropriée et douce, je pense que voilà, par le jeu, ils peuvent tous y arriver. Après, faut bien sûr adapter la méthode d'apprentissage aux chiens et à ses habitudes, et puis aussi savoir l'écouter. Si jamais on voit qu'il commence à se lasser, détourner son attention, faut de suite stopper ou pas continuer l'apprentissage du skate si on voit que si ça marche pas. Ouais, voilà. Eh bien, merci infiniment, Catherine, de nous avoir raconté votre histoire et l'histoire de Marvel. MarvelTheSuperBeagle.fr si vous voulez retrouver le site internet de Marvel. Et puis Marvel The Super Beagle tout court. Si vous voulez le voir sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, un compte à suivre. Un compte fait vraiment dans la joie, dans la bienveillance vis-à-vis des animaux. Allez, on arrive à la fin de cette émission. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine.